Bienvenue les scorpions dans votre tirage pour le mois de juillet 2025. J'espère que vous allez bien. Donc, on va découvrir ensemble votre tirage tout de suite. Alors, j'ai réalisé le tirage avant de commencer à tourner pour gagner du temps, mais je le découvre en même temps que vous, en même temps que je retourne les cartes. Voyons voir. Donc, on a du chakra. Ah oui, deux archanges. Ok, d'accord. Bon, alors. Le fait que vous ayez des archanges plus l'énergie du chakra couronne dans votre tirage, ça montre que le mois de juillet, c'est un moment où vous êtes un peu dans une quête de sens et il y a vraiment ce besoin finalement d'ouverture, hein. On est beaucoup sur les chakras du haut. Vous avez le chakra couronne, le troisième œil, bon, et on a même le chakra de la gorge. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre du soit du mental en fait qui a besoin de faire sens. Vous avez besoin de comprendre des choses, vous avez besoin que ça avance, etc. Et en plus, ici, on a la carte du sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Donc, le chakra couronne, le chakra du troisième œil et cette carte-là nous parlent toutes de méditation, de la carte de la pause, c'est pareil. On a beaucoup cette énergie de besoin de prendre du recul, de s'isoler, de réfléchir, de faire le point. Et ici, avec ces deux énergies-là, on est plutôt au contraire dans des énergies d'échange, de communication, de partage. Donc on a un espèce de mix des deux. Donc soit vous êtes dans un mois où en fait on peut dire ici que vous avez envie de faire avancer une situation qui, je pense, est pour beaucoup liée à une relation, à un échange, une discussion qui va être clé, qui va être marquante, qui va être importante. On se parle d'un mois de juillet où de toute façon, votre envie, c'est de pouvoir poser des mots, de pouvoir dire des choses ou alors d'avoir des réponses, hein. Mais dans tous les cas, on est dans cette idée d'échange. Et c'est vrai que tout autant que cette envie-là est puissante, vous vous attendez plutôt à devoir continuer à vous poser des questions, à réfléchir, à essayer de comprendre ce qui se passe malgré le fait qu'il vous manque des éléments de réponse. Donc, il y a ce paradoxe qui ressort dans votre tirage. Vous êtes dans un mois où il y a autant cette envie d'y voir clair pour pouvoir avancer que cette sensation que tu vas voir que de toute façon, je vais encore pas avoir les clés, je vais encore pas avoir les réponses. Et en fait, ce qu'on comprend ici, c'est que vous pouvez totalement avoir des clés et des réponses qui viennent, mais les choses vont se passer un petit peu à l'inverse de ce que vous avez prévu ou de votre envie. C'est-à-dire qu'ici, je suis dans un tirage où en fait, on est en train de me dire que peut-être que vous vous demandiez comment dire à une personne ce que vous ressentiez, ce que vous vouliez, etc. et que vous pourriez être face à quelqu'un qui va en fait prendre la parole. Quelqu'un qui va retourner un petit peu la situation parce que cette personne, elle va prendre le pouvoir. D'accord, elle va s'exprimer, elle va pas attendre que vous l'invitiez à le faire. Et ça pourrait vous laisser un peu dubitatif ou dubitative. Vous pourriez être un petit peu étonné de tout ça. Et on dirait que c'est ça, en fait, qui va vous donner matière à réfléchir. Et que, oui, vous allez devoir passer par ce moment, clairement, d'introspection, de prise de recul, besoin de faire le tri dans les informations. Mais pas comme vous l'aviez prévu. Pas, peut-être que en gros, vous pourriez être en train de vous demander comment je vais dire les choses, en train de vous entraîner. Et en fait, vous vous laissez surprendre parce que en fait, ça n'aura servi à rien puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui vient vous dire bon voilà, moi je vais te dire les vraies choses. Ce que tu n'osais pas dire, je vais le dire. Ce que tu croyais que j'avais pas compris, je vais te montrer que je suis pas bête et que je l'ai compris. En fait, on se parle d'un mois de juillet où vous aviez la croyance que vous aviez du mal à communiquer avec une personne parce que vous vous disiez s'il risque d'y avoir des conséquences. Peut-être que cette personne va être blessée, vexée, déçue, ou que cette personne au contraire va beaucoup miser sur nous et que je sais pas à quel point je vais pouvoir gérer ça. Vous voyez, vous étiez beaucoup dans regarder ce dont vous alliez être responsable et vous aviez la sensation que c'était vous qui étiez aux commandes et que l'autre finalement ne faisait que vous suivre, c'est ça. Vous vous sentiez leader de la situation et l'autre personne, vous vous disiez, elle est dans la réception de ce que moi je donne en fait. Et c'est quelque chose qui, d'un côté, devenait un petit peu pesant. Mais en réalité, en fait, ce qui se passe là, c'est qu'il y a quelqu'un qui va vous dire non, mais moi, j'avais déjà très bien compris les choses. J'étais beaucoup moins en train de me mentir à moi-même, de subir ou de pas savoir ce qui se passait que tu le pensais. J'avais très bien compris, en fait. Et à partir de là,
ça va vous faire un déclic. Et ce déclic, bah, il va vous mener à dire, ok, donc en fait, là, c'est moi qui ai besoin de réfléchir. C'est moi qui ai besoin de comprendre ce qui se passe, mais je suis surtout en train de réaliser que j'ai besoin de prendre du recul parce que les choses ne se sont pas du tout passées comme moi. En fait, c'est comme si vous aviez vécu une situation et ce qui se passe au mois de juillet, la sensation que vous avez, c'est en fait l'histoire que je me suis racontée, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est réellement joué. La personne que je croyais avoir en face de moi, en fait, je la connaissais pas. Et tout ça, ça va vous amener à vous poser pas mal de questions, à avoir beaucoup d'interrogations et à prendre du recul et à remettre beaucoup de choses en question. J'ai l'impression qu'on se parle d'une façon de considérer l'autre. D'accord? Peut-être que voilà, il y a des personnes, vous vous disiez oui mais tu comprends, je peux pas lui dire ça, je peux pas lui faire du mal, je peux pas la quitter, je peux pas la froisser, je peux pas contrarier. Et en fait, l'autre personne en face de vous, elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus autonome, beaucoup plus indépendante, beaucoup plus capable d'entendre ce que vous avez à dire que ce que vous aviez imaginé en fait. Et donc là, on est dans un tirage où du coup, bah, vous allez devoir à un moment donné passer par une phase où il va falloir vous demander mais qu'est-ce que je veux vraiment? Parce que je croyais que en fait, je vivais une situation où ça me pesait d'avoir la sensation d'avoir le lead. Et en réalité, je me rends compte que je l'avais pas du tout. Et j'ai besoin qu'il y ait quelque chose qui fasse plus sens dans ma vie. C'est ça qui se joue là. Vous voyez? Donc, il y a une grosse remise en question, effectivement. Alors, faites attention à ne pas tomber dans des énergies où on pourrait être un peu vexé ou un peu déstabilisé dans le sens d'avoir l'ego qui gratouille un peu, vous voyez ce que je vais dire? Faites attention à pas aller dans cette énergie-là parce que ça servirait pas à grand-chose. On va regarder quel est le message pour vous. Donc ouais, vous pourriez être surpris ou surprise par la réaction d'une personne qui a un discours que vous ne vous attendiez pas du tout à entendre. Alors peut-être que cette personne, effectivement, à un moment donné, dans l'échange, dans le lien, dans le partenariat, dans la relation, peu importe, était réellement comme vous l'aperceviez, mais en fait, ce qui se passe, c'est que cette personne, elle a évolué. Elle a réfléchi, elle s'est remise en question, elle a regardé les choses en face, elle a arrêté de se voiler la face et de s'illusionner. Et vous n'avez pas vu ça, en fait. Vous n'avez pas vu le moment où la personne en face... voilà, je peux pas faire plus clair. Vous n'avez pas vu le moment où la personne en face, elle a changé d'énergie. Et le moment où, en face de vous, la personne, elle a vu clair. Elle a arrêté de se mentir et de s'illusionner. Et donc, en fait, je pense que cette personne, elle a attendu un petit peu de voir si vous aussi, vous faisiez le chemin. Très certainement en se disant, bah voilà, moi j'ai cheminé, j'ai évolué. Peut-être que cette personne, elle se disait que si vous aussi, vous cheminiez et vous évoluez, la relation entre vous pourrait être réinventée de façon plus saine, si c'était ce qu'il y avait de mieux, ou la relation pourrait s'arrêter proprement, ou la relation pourrait démarrer pour de bon, selon d'où vous venez, d'accord? Parce qu'ici, on se parle d'une relation qui était construite sur une base de... on n'est pas tout à fait honnête, on joue pas franc jeu, mais c'est pas parce qu'on veut pas être franc, c'est parce que c'est pas évident. C'est pas évident d'accepter ce qui se joue, il y a des choses qui sont difficiles à dire, il y avait peut-être une pudeur, une peur de froisser, etc. Et à un moment donné, ça peut pas continuer comme ça. Donc là, vous marquez un arrêt, en fait, dans cette relation-là. Et l'idée, c'est justement de dire que il est temps, en fait, que cette façon de fonctionner un peu illusoire, fantasmagorique, où on n'est pas dans le vrai, s'arrête, parce qu'il va falloir passer à la suite. Et ce que vous allez vraiment gagner, en fait, là, c'est que vous allez pouvoir découvrir qu'est-ce qu'il y a réellement entre nous, à quel point j'ai envie d'être avec cette personne ou pas. Et j'ai envie de dire, ça, c'est ce que vous cherchez à atteindre, d'accord? Vous cherchez à être entendu, à être compris, est-ce qu'il y a un échange, est-ce qu'il y a une communication? Mais en fait, ça va bien au-delà de ça. C'est-à-dire qu'au-delà d'éclaircir la relation avec la personne, ce qui va se jouer, c'est à un niveau plus personnel et plus profond. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui vous attire? C'est-à-dire que là, on ne vient plus juste combler un vide. Vous voyez? Et donc, je vous disais, on est à fond dans cette énergie-là, puisque vous avez la carte « Sortez du piège de la manipulation ». Vous vous sentiez piégé dans une relation, une situation de plus en plus destructrice. Vous acceptez de participer, vous acceptiez plutôt? Non, bon, ça serait mieux que vous acceptiez, bref. De participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Écoutez, je la trouve très juste, hein.
elle résume parfaitement bien votre tirage. Ce mois de juillet, il vous permet de mettre fin à des illusions. Et donc, oui, forcément, ça va vous demander de vous positionner. Mais ce qui est intéressant, c'est que la personne en face de vous, en fait, elle va être dans quelque chose où elle est à fond dans son rôle. Et elle va vous pousser à ça. Donc moi, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous allez avoir en face des gens qui ont cheminé. Des gens qui ont dit, bon écoute, c'est bon, j'ai attendu pendant des mois que tu tombes amoureux de moi, que tu m'apprécies, que tu as envie de bosser, que tu me répondes, que tu sois prêt ou prête pour ce projet, selon de quoi il s'agissait. Et là, la personne, elle vous dit, bon, maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais arrêter d'entretenir cette espèce de oui, non, peut-être, un pas en avant, trois pas en arrière. Ce qui se passe en réalité n'est pas la même chose que ce qu'on montre, voyez. Et du coup, en fait, vous n'allez pas avoir d'autre choix que d'être dans cette honnêteté. Et ce que vous ressentez, c'est un mélange entre un soulagement, parce que on arrête de faire semblant, mais le truc, c'est que vous vous confrontez aussi à l'espace vide qui est laissé par la fin de cette mascarade. Je suis désolée, mais c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est positif dans le sens où ça va vous obliger à vous poser les bonnes questions. Et très certainement que vous allez vous tourner soit vers d'autres personnes à qui vous pouvez raconter votre histoire. Vous voyez, des gens avec qui vous pouvez être honnête. Ça peut être des amis qui jugent pas, ça peut être des gens qui sont... ça peut être des thérapeutes, ça peut être des gens qui sont dans quelque chose de plus spirituel, ça peut être des personnes qui ne vont vraiment pas juger ce que vous traversez parce que elles ont cette humanité. Elles ont cette capacité de comprendre et peut-être qu'elles ont déjà vécu ce que vous traversez à l'heure actuelle. Et c'est comme si ça allait vous faire un bien fou de pouvoir exprimer ça. Donc si c'est pas une personne en particulier ou un groupe de personnes qui vous permet de faire ça, trouvez un autre moyen d'exprimer ça parce que de toute façon, votre souhait, c'est ça. C'est de pouvoir exprimer les choses. Qu'il y a un moment donné où finalement on arrête de nourrir les choses. Là, on sort de cette roue de hamster, on arrête de faire semblant, on arrête de revivre mille et une fois la même chose. On met pause, on prend du recul et on essaie de comprendre, mais à un niveau un petit peu supérieur ce qui se passe. Et donc, soit vous pouvez en parler à quelqu'un qui va vous aider à y voir clair, qui va pas vous juger, qui va, vous savez, être la personne qui va vous aider à vous aider vous-même. Voilà, la personne qui va vous aider à vous poser les bonnes questions, qui va être un petit peu le bâton sur lequel vous appuyez pour pouvoir avancer dans votre réflexion. Oui, ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui, par exemple, aurait vécu une relation dans laquelle on sait avoir fait n'importe quoi. Et en fait, on va discuter avec une autre personne et cette autre personne, on lui raconte tout et on lui parle à cœur ouvert. C'est une autre personne avec qui on n'a pas besoin de se cacher, on n'a pas besoin de garder une certaine image ou j'en sais rien quoi. Et ces relations-là, elles sont précieuses en fait. Donc si vous n'avez pas une relation comme ça, peut-être que le mois de juillet peut vous en apporter une et si vraiment c'est pas le cas, écrivez. Écrivez dans un journal ou dessinez, j'en sais rien, trouvez votre façon de faire, mais exprimez les choses. Parce que la clé pour vous là, c'est que c'est le moment véritablement de coopérer avec vous-même, avec votre bonheur, avec votre réussite. Et ça va passer par accepter, même de lâcher le fait de se mentir à soi-même, le fait de se trouver des excuses, de faire semblant, de contourner, d'embellir, pour aller vraiment regarder avec une force un peu brute, dans le sens de il n'y a pas de faux semblant, on regarde les choses telles qu'elles sont, parce que vous avez besoin en fait d'en passer par là pour savoir comment aller de l'avant. Moi, je pense que en fait, ce qui se manifeste à vous, c'est que vous n'arrivez plus à faire semblant. Soit parce que les personnes en face de vous ne sont plus d'accord pour le faire, soit parce que vous êtes épuisé. Et parce que vous sentez en fait un appel beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant de mais qu'est-ce que je veux vraiment? C'est quoi ma vérité? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Etc. etc. Et donc, il y a ce besoin en fait d'arrêter d'être dans ces fameuses excuses. Alors, pour certains d'entre vous, je pense que il peut y avoir une phase où vous avez envie un peu de vous couper. En fait, c'est ça pour tout le monde. Vous avez envie un peu de vous couper des sensations, voyez, des émotions que vous pouvez ressentir face à cette situation. Ça peut être de l'anxiété, ça peut être sentir le fait que c'est trouble, qu'on ne sait pas encore quoi faire, etc. Et donc, il y a deux solutions. Quand on est là-dedans, c'est soit on va essayer de s'abrutir, alors ça peut être par des jeux, par des sorties, par du travail, par
des vacances, par, faire des choses qui sont un peu hors du temps et cetera. Mais, ça ne peut durer qu'un temps et au bout d'un moment, il faut revenir dans la réalité, donc c'est pas très efficace. Comme ça peut se passer parce qu'on va décider de se dire: «OK, je vais arrêter en fait de brasser les mêmes choses à l'intérieur de moi et je vais aller chercher justement dans ce côté méditation à me brancher, sur quelque chose de plus profond qui peut m'apporter une autre vision». D'accord? Vraiment avec cette idée de prendre de la hauteur pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Alors, pour certains d'entre vous, c'est une situation qui se joue à l'heure actuelle pour, peut-être la première fois, hein. Et pour d'autres, il s'agit d'une situation qui en fait, justement, c'est pas la première fois que vous vivez ça. Sauf que là, vous réalisez qu'il y a un truc qui se rejoue, et qu'il faut éclaircir. La carte du chakra, ici là, donc le 6e chakra du 3e œil, c'est une carte en fait qui parle de ça en fait, qui parle de cette idée de ce à quoi on sait, d'accord, qu'on va devoir faire face, c'est qu'à un moment donné, la réalité, elle va nous éclater dans la figure. Et on sait qu'à un moment donné, il va falloir assumer, il va falloir regarder les choses en face. Et quelque part, on dirait que vous pressentiez peut-être même que ce moment était en train d'arriver puisque vous étiez dans cette décision d'éclaircir les choses. Sauf que vous pensiez vous en sortir un petit peu plus facilement. C'est-à-dire que vous pensiez vous en sortir en disant, bah voilà, ça y est, j'ai mis un terme à la mascarade, j'ai éclairci les choses, etc., etc., et qu'en fait, ça ne vient pas forcément de vous. Et même si ça vient de vous, vous réalisez que l'autre personne en face aurait quand même fait le chemin. Encore une fois, hein, cette autre personne, ça peut être quelqu'un qui est là avec vous actuellement, comme ça peut être au travers une situation que vous rejouez, venir régler quelque chose que vous portiez en vous, un peu comme une espèce de revanche que vous aviez à prendre avec quelqu'un de votre passé, même si la personne n'était plus là. D'accord? Par exemple, on peut, à l'heure actuelle, dans sa vie professionnelle, être en train de vouloir absolument faire ses preuves et on n'a pas de problème dans notre travail au présent. Voilà, ça se passe bien, on a des bons résultats, etc. Mais en fait, à un moment donné, on a une prise de conscience et on se rend compte que si on fait tout ça, c'était pour prouver quelque chose à papa, parce que papa n'avait pas cru en nous quand on avait 12 ans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et à ce moment-là, on a cette prise de conscience-là qu'il peut y avoir quelque chose qui vient de plus loin, de plus profond, en fait, qui a besoin d'être réglé. Et ce qui est intéressant dans votre tirage, c'est que ce mois de juillet, il vous invite petit à petit à aller régler quelque chose de profond. D'accord? Voilà. Donc je pense qu'on se parle surtout d'une relation dans laquelle tout le monde jouait à un jeu de dupe. Tout le monde le savait, mais tout le monde faisait semblant que c'était ok et que tout allait bien. En fait, c'était pas le cas. Et là, ce qui va se jouer, c'est le fait qu'on va jouer carte sur table, en fait. Et que le fait de poser les cartes sur la table comme ça fait un peu un effet domino, où ça vous conduit à une réflexion beaucoup plus profonde que ce que vous aviez prévu, que ce que vous aviez imaginé. Et il y a quelque chose qui dit que, en fait, vous acceptez que ce qui est illusoire n'a pas de valeur. Et que vous voulez du réel. Et même si votre réel, pour le moment, c'est un peu le néant, c'est-à-dire que la seule certitude que vous avez, c'est que vous ne savez absolument pas où vous allez aller, qui vous allez rencontrer derrière, comment tout ça va vous transformer, etc. C'est pas grave parce que vous décidez de faire le premier pas, qui est celui de l'acceptation, pour aller découvrir tout ça. Vous commencez une quête de qui je suis, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je veux, de qui je pourrais réellement tomber amoureux ou amoureuse, peu importe votre question. Vous êtes dans cet appel à trouver ce que vous voulez véritablement. Donc pour moi, on est dans des énergies qui parlent de venir échapper à quelque chose qui de toute façon devait s'arrêter parce que ce que vous viviez, c'était rien d'autre qu'une tentative de venir fuir quelque chose qui ne vous convenait pas, ou un résultat qui ne vous convenait pas, ou une personne qui ne vous aimait pas, vous vouliez qu'elle vous aime, etc., etc. Et là, en fait, si c'était trop compliqué, s'il y avait trop d'attentes, si c'était pas fluide, si c'était pas naturel, si c'était pas spontané, si c'était pas harmonieux, vous décidez d'aller vers autre chose. Et ce qui est génial, c'est que ça ouvre une porte pour décider de trouver la paix avec vous-même, en fait. Pour décider d'être en harmonie avec vous-même. D'accord? Pour moi, ça pourrait me parler, par exemple, du fait que
vous étiez dans une relation où ça fonctionnait pas et vous vous disiez oui mais peut-être que avec le temps, avec de la patience, un jour ça marchera. Et en fait là vous vous rendez compte que la vie elle se vit au présent d'une part, donc il faut revenir dans son présent, et vous vous rendez compte aussi qu'il y a un moment donné où quand les choses ce sont les bonnes, c'est censé être plus évident que ça. Par exemple, on peut avoir un couple qui vit, qui traverse une épreuve, mais si l'amour est vraiment là des deux côtés, ça va être une évidence qu'on va traverser l'épreuve ensemble. Par contre, on peut avoir une relation où a priori tout va bien, mais en fait il n'y a pas d'évidence. On s'ennuie, on ne sait pas quoi se dire, on n'est pas attiré, et ça c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc j'ai envie de dire que la personne que vous arrêtez de manipuler avant tout c'est vous-même en fait. Parce que c'est la fin d'un mensonge. Voilà. Et donc pour moi, il y a une situation où il y a une personne en face de vous qui peut venir affirmer des choses qui vous montrent que le jeu de dupe est terminé. Et dans le pire des cas, ça peut être quelqu'un après qui vous attendiez. Vous espériez des choses qui ne se manifestent pas. Et le fait que cette personne ne se manifeste pas, ça va être vraiment ce qui va faire que vous allez dire bon ça suffit là. J'ai pas passé ma vie à attendre après ça. Mais ce qui est génial, c'est que ce tirage nous dit quand même que si tout ça s'arrête, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend derrière. D'accord? Mais pour que ce qui est bon pour vous, vous puissiez en bénéficier, il faut que vous soyez capable de le reconnaître. Pour le reconnaître, il faut que vous n'ayez pas peur d'admettre ce qui n'est pas fait pour vous. D'accord? Et il faut que vous soyez disponible, que vous ayez cet espace vide pour pouvoir le réaliser. Donc pour les personnes à qui ça parle, effectivement, tout ce qui est utiliser le pouvoir de l'esprit plutôt que du mental est vraiment important. Donc méditer, faire le vide dans sa tête, arrêter de ressasser les mêmes pensées, arrêter de s'accrocher à une option parce qu'on aurait aimé que ce soit la bonne, arrêter d'essayer de comprendre ce qui se passe quand il nous manque la moitié des infos et qu'on peut pas. Tout ça est positif. Au plus vous allez être dans le lâcher-prise, dans l'accueil, au plus vous allez recevoir des informations qui vont soit vous aider à passer à autre chose et à lâcher prise, soit vous aider à réellement comprendre ce qui se passe. D'accord? On peut se parler d'un mois de juillet pour certains qui a la possibilité de vous donner des réponses que vous attendiez depuis longtemps, mais parce que vous avez décidé d'avancer avec ce que vous aviez comme réalité. C'est-à-dire qu'on va avancer plus vite en se disant je sais que telle personne en fait refuse de s'intéresser à moi, alors je comprends pas pourquoi, parce que normalement ça devrait être le cas, par exemple si c'est un membre de la famille ou si c'est quelqu'un avec qui on a au départ il y avait des atomes crochus, etc. Mais en fait si à un moment donné on se dit c'est comme ça, alors clairement je sais pas pourquoi mais c'est comme ça, et je l'accepte, et j'accepte aussi que j'aimerais comprendre mais que pour l'instant je sais pas. Le fait d'être dans cette acceptation, en fait, ça crée un espace pour recevoir les réponses. D'accord? Et en général, c'est là qu'on va comprendre. Peut-être qu'on va comprendre parce qu'on va avoir des réponses vis-à-vis de l'autre personne, mais peut-être, et c'est encore mieux, qu'on va comprendre pourquoi on a manifesté cette situation. Qu'est-ce qu'on avait besoin de venir régler, de venir réparer en soi, ou de venir consolider pour que ça puisse aller mieux et qu'on puisse manifester mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, le positif, c'est qu'on est dans un tirage où vous allez vers le retour vers vous, vers votre vérité. C'est un mois où vous pouvez libérer la parole, où vous pouvez exprimer ce que vous avez à dire à partir du moment où vous le faites avec les bonnes personnes. Et les bonnes personnes, c'est pas celles que vous voulez convaincre de croire la même chose que vous. C'est celles avec qui vous pouvez sentir que vous pouvez déposer l'armure et que vous pouvez être 100% honnête. C'est pour ça que je vous dis, soit vous êtes entouré de personnes qui vous permettent d'agir comme ça, soit trouver un moyen de vous exprimer vraiment de façon très franche, quoi, en enlevant la politesse, en enlevant la délicatesse, pour pouvoir être véritablement vous. Quand je parle d'enlever la délicatesse, il ne s'agit pas, évidemment, de nuire aux autres. Il s'agit d'un espace d'honnêteté la plus profonde et la plus totale. Mais en tout cas, l'énergie qui se manifeste en face de vous, c'est ça. C'est une énergie qui dit c'est bon, arrête de faire semblant, j'ai compris et ça ne m'intéresse plus. Parce que moi maintenant, j'ai envie de choses vraies. Et en fait, ça va vous inspirer à vouloir vous aussi ces choses vraies. Voilà, c'est ça qui se joue pour vous pendant ce mois. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera à comprendre ce qui se joue. Pour moi, on est dans un mois positif, d'ouverture
vraiment d'esprit, d'ouverture du mental, etc. On est dans abandonner une façon de se protéger ou de se sentir en sécurité ou de se sentir aimé ou j'en sais rien quoi, qui ne marchait pas. Et on est dans une capacité à aller affronter un espace vide de façon plus positive qu'avant pour pouvoir le garder libre autant que nécessaire, jusqu'à ce qu'il se remplisse de quelque chose de vraiment bien. Et il est tout à fait possible qu'une fois que vous avez fait ce chemin-là, vous vous rendiez compte qu'il y a déjà des bonnes choses avec lesquelles remplir cet espace, ou que à partir du moment où vous êtes OK pour être dans cette philosophie-là, le vide plutôt que le mal rempli, le seul plutôt que mal accompagné, il n'y a pas de raison en fait que ça ne se remplisse pas, qu'il n'y ait pas de rencontre. C'est un peu ça le mantra pour vous de ce mois-ci, c'est il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et s'il y a des personnes en face de vous qui se sentent seules avec vous, qui se sentent incomprises ou qui se sentent en affrontement ou qui sentent que les échanges avec vous, ils sont plus dans ouais, c'est cet affrontement que le fait d'être en lien, d'avoir une vraie complicité, etc. Ces personnes, elles vont plus avoir envie de jouer à ça. Donc, s'il y a quelque chose à régler entre vous pour retrouver une complicité, ces personnes, elles vont vous mettre un peu au pied du mur en disant soit toi aussi tu fais ce qu'il faut pour qu'on puisse retrouver cette complicité et moi aussi et c'est ok. Soit entre vous et l'autre personne, il y en a une des deux qui ne veut pas le faire et on va arrêter de faire semblant. Et au moins, il n'y a plus personne qui sera en train d'attendre que l'autre soit ok pour faire les choses bien. Vous avez deux énergies d'archange, donc c'est quand même assez puissant. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que ce que vous avez à faire pour vous, vous aviez la sensation que c'était quelque chose de très intense. Vous aviez peut-être beaucoup d'appréhension à faire ça. Vous aviez peut-être cette sensation qu'on vous demandait de faire un saut dans le vide, mais il n'y avait pas de filet de sécurité, quoi. Alors que en réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus... C'est un chemin qui n'est effrayant que tant qu'on ne l'a pas démarré. À partir du moment où on démarre sur ce chemin-là, il commence à devenir un soulagement. Donc voilà. Allez, qu'est-ce que vous avez en carte conseil pour votre mois de juillet? Le pouvoir du non-agir. C'est marrant, hein. Vous voyez, parce que on a cette image en fait de quelqu'un, ça symboliserait presque une antenne qui sort du troisième œil en disant voilà, je vais arrêter d'essayer de trouver des réponses uniquement en rebrassant les mêmes informations, en réfléchissant de la même manière si j'ai pas. Et je vais me mettre en réceptivité pour pouvoir capter d'autres informations, pour pouvoir être inspirée, pour pouvoir recevoir ce qui me manquait en fait, pour savoir quoi faire, où aller, résoudre les choses, apaiser, etc., etc. Donc il y a vraiment cette idée de recevoir des nouvelles informations qui est hyper importante. Et on vous dit c'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Bon, vous l'avez avec l'énergie de la pause, vous l'avez avec l'énergie du sanctuaire. Donc on vous dit aussi que le mois de juillet, ça peut être le moment où par exemple une relation qui allait trop vite va s'apaiser. Ça peut être le moment où des échanges en fait qui étaient tout le temps les mêmes, qui nous poussaient toujours dans la même action. On va dire attends, stop là, on va prendre du recul, on va observer un peu tout ça parce qu'on va arrêter de reproduire les mêmes schémas. Mais on est dans cette idée d'arrêter une course folle en avant, une fuite en avant. C'est ça en fait. Pour vous, le mois de juillet, c'est arrêter une fuite en avant. Donc on vous dit respirez naturellement, concentrez-vous sur votre propre pouvoir et laissez les autres venir à vous. C'est tout à fait ça. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet. Pour le coup, je vous souhaite qu'il soit véritablement libérateur, qu'il y ait enfin des choses qui sont dites, des choses qui s'éclairent, des choses qui prennent du sens, des choses où vous n'arriviez pas à comprendre pourquoi ça se passait comme ça, ou vous aviez la sensation de devoir tout contrôler, ou tout ça, ça s'arrête pour quelque chose de beaucoup plus naturel. Et je vous souhaite de vivre un véritable soulagement et que ce soulagement vous amène dès ce mois de juillet à pouvoir sentir à nouveau du bien-être, de la légèreté, de la conscience tranquille, etc. Tout ce qui va vous aider à aller mieux et à pouvoir profiter plus pleinement ou à faire des choix plus judicieux pour vous. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si le tirage vous a parlé. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.